Ces images appartiennent donc à l'histoire, tout comme la performance de l'Algérie lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation, quelle humiliation. C'est vraiment du n'importe quoi cette équipe d'Algérie. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Comment le qualifier encore? Comment le qualifier? À part, vraiment, c'est du n'importe quoi. Dans le jeu, c'est pauvre. Il n'y a rien. On sentait dans ce match, on l'a vu dès l'entame du match, on sentait que la Côte d'Ivoire avait beaucoup plus d'envie. Et pourtant, la Côte d'Ivoire, c'est l'Algérie. Ça devrait plutôt être le contraire, puisque c'est l'Algérie qui avait vraiment besoin de ces 3 points. Et la Côte d'Ivoire était le premier de la poule. Et la Côte d'Ivoire a surtout été vraiment plus ambitieux que l'Algérie. Ils étaient plus agressifs. Donc au final, ils ont remporté le match, une victoire vraiment logique. Et cet effectif d'Algérie, vraiment, c'est du n'importe quoi cette année. Ils n'ont rien prouvé lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Sur le plan collectif, que ce soit sur le plan collectif ou individuel. Sur le plan individuel, je suis vraiment déçu de Riyad Mahrez, un joueur que j'adore, un joueur que j'attendais beaucoup. Vraiment, il n'a rien prouvé. Vraiment, c'est vraiment dégoûtant. C'est la performance de Riyad Mahrez lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Vraiment, c'est vraiment décevant. On attendait beaucoup plus de ce joueur qui a un immense talent, je le rappelle encore une fois. Un joueur tellement talentueux et surtout, Riyad Mahrez, quand on le regarde lors de cette Coupe d'Afrique, vraiment, on sent vraiment dans son regard qu'il n'a pas envie d'être là. C'est comme s'il n'avait pas envie d'être là. C'est pas comment le qualifier d'autres. Le gars, on le regarde, on sent vraiment qu'il n'a pas envie. Il n'y a pas l'envie, on sent pas l'étincelle dans ses yeux quand on le regarde. C'était pas le cas lors de la Coupe d'Afrique édition 2019, on le sentait, cette équipe d'Algérie avait envie, ils avaient soif. C'est pas, ils sont peut-être venus dans la peau du champion, donc ils se sont dit, ah, on va venir, on va les écraser. Donc, c'est pas comme ça. C'est pas comme si vous jouez face au Qatar, des Émirats Arabes Unis, soit les Palestiniens, comme c'était lors de la Coupe des Arabes. Vraiment, c'est du n'importe quoi cet effectif. Vraiment, il faut qu'ils changent beaucoup de choses. Je pense qu'ils n'étaient pas du tout au rendez-vous, donc ils ont fini par récolter ce qu'ils ont semé. Vraiment, cette équipe d'Algérie nous a vraiment déçus. Donc, en premier, le peuple algérien qui a tout donné, qui a vraiment défendu son équipe du début jusqu'à la fin. Ils étaient là, ils ont mis une ambiance fou au Cameroun, vraiment. Mais l'équipe n'était pas du tout au rendez-vous. Je pense que le coach aussi a sa responsabilité dans ce naufrage. On peut bien le qualifier de naufrage, car ça c'est un véritable naufrage. Ça c'est un véritable naufrage vraiment. C'est le naufrage algérien. On n'a jamais vu ça dans l'histoire du football africain. Le tenant du titre vient terminer dernier de la poule, vraiment. Je te vois venir. C'est vraiment du n'importe quoi. Les gars, vraiment c'est du n'importe quoi. Donc, mais à part ça, on peut vraiment saluer la performance des Ivoiriens qui ont vraiment été au-dessus. La Côte d'Ivoire, c'est une superbe équipe, vraiment. Rien à dire, c'est une superbe équipe. Il y a une coordination extraordinaire entre les joueurs, que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, entre les milieux de terrain et les attaquants. Vraiment, ils jouent vraiment d'une fluidité extraordinaire, les gars, je vous dis. C'est vraiment extraordinaire ce que la Côte d'Ivoire nous a démontré aujourd'hui. Je l'avais déjà souligné, la Côte d'Ivoire, cet effectif de la Côte d'Ivoire, ils vont aller très loin. Je vous assure, les gars, ce sont des joueurs extraordinaires. On le voit, ils arrivent à le prouver. Ce n'est pas seulement sur le papier, mais vraiment sur le terrain, ils arrivent vraiment à nous le démontrer. Ce sont des joueurs d'expérience qui ont l'habitude de jouer ensemble surtout et qui savent comment affronter les grosses écuries. Et surtout, c'est des joueurs vraiment... Le talent, que ce soit le talent, la vivacité, l'expérience, cet effectif de la Côte d'Ivoire, elles ont tout. Elles ont tout vraiment. C'est pourquoi je vous dis, cette équipe de la Côte d'Ivoire s'annonce vraiment comme le grand favori de la CAN 2021. Sinon, côté ivoirien, on peut souligner plusieurs performances individuelles, notamment du côté du jeune joueur Simon Deli qui a vraiment fait un super match. Le gars, il est très talentueux. Le défenseur central de Sparta Prague, vraiment, il a vraiment fait un match extraordinaire. Et Serge Aurier, en tant que capitaine et leader de cette équipe, il a vraiment mené les gars au combat. Mais son carton jaune en première période était vraiment bête. Comme le disent les Ivoiriens eux-mêmes, l'arbitre, c'est pas ton cousin, mon gars. Calme-toi un peu, ok? Vraiment, c'était un carton jaune bête qui pouvait vraiment coûter cher à son équipe si il prenait un deuxième carton jaune.
Vraiment, à part ça, Franck Kessié, comme je l'ai déjà annoncé, lui, c'est un poids lourd. Donc, avec son expérience, j'avais même pas de doute là-dessus. Je savais qu'il serait au rendez-vous, donc il a répondu présent. À part ça, Nicolas Pepe aussi, on peut souligner sa performance, c'est vraiment super. C'est un joueur vraiment talentueux, même s'il n'arrive pas à s'imposer à Arsenal. Donc, c'est que le talent, quand même, il est là. Donc, il a surtout besoin de confiance avec Mikel Arteta. Vraiment, performance vraiment extraordinaire des éléphants. Donc, sans grande surprise, donc on s'y attendait tous. Donc, l'Algérie qui est éliminée, la déception vraiment de ce début de CAN, c'est l'élimination de l'Algérie, car on attendait beaucoup de cet effectif. Donc, on voudrait surtout les voir aller plus loin, car ce sont les champions d'Afrique en titre, et surtout, c'est une équipe très talentueuse, donc on attendait beaucoup plus de la déception au rendez-vous. Donc, c'est ça aussi le football. Le football, c'est ça, donc on n'est pas toujours gagnant, et dans le football, on aime aussi ce genre de surprise, quand les équipes arrivent à nous surprendre, comme la Guinée équatoriale, vraiment, c'est super que demander de plus, c'est le foot, c'est la joie. Et aux Algériens aussi, donc du courage. Le football, c'est ça aussi. Comme il y a des émotions positives et il y a des émotions négatives. Donc, comme ce fut le cas des Algériens lors de cette Coupe d'Afrique, vraiment. On espère qu'ils vont se rattraper. Donc, c'est comme ça aussi. Allez, c'est tout pour ce débrief, les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre beaucoup de pouces bleus. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.